Donc vous tapez cette adresse-là, qui est juste la version raccourcie de l'adresse qui se trouve en dessous, qui est super sexy et agréable à encoder. Ceux qui veulent, vous essayez celle d'en dessous, sinon les autres, c'est celle-là. Et donc ça va vous amener vers le drive, ici. En principe, il y a une image Teddy Bears. Bon. Donc, on clique sur l'image ici et on la télécharge. Les trois petits points là. Télécharger. Et vous devriez arriver à la télécharger sur l'ordinateur. Alors, vous allez devoir lancer le logiciel Illustrator. Donc, vous cliquez sur son icône. Et il est fort probable qu'il arrive comme ceci dans une fenêtre flottante. Parce qu'on est sur un Mac, c'est comme ça. Bon, là, j'ai une fenêtre qui s'est mise par-dessus l'autre fenêtre. À propos des nouveautés, je vais la fermer. Il est probable que vous ne l'ayez pas. Bien, vous êtes dans Illustrator. On est sur un Mac. La fenêtre est flottante. Ça permet de basculer tout le logiciel sur un autre écran si on a plusieurs écrans qui sont connectés. Ici, ça, là où vous travaillez, vous avez un seul écran. Ça n'a pas de sens de le garder comme ça, donc on va le mettre plutôt à la mode Windows, on va dire, hein, comme il apparaîtrait sur Windows, si on n'était pas sur un Mac, si on était sur Windows. Donc, dans le menu Fenêtre, vous allez décocher Cadre de l'application. Dans le menu Fenêtre, vous décochez Cadre de l'application. Voilà. Et du coup, ça va se voir quand on va faire Créer nouveau. Allez-y, créez un nouveau document. Donc voilà, les palettes collent au bord de l'écran. Si je vais réenclencher fenêtre cadre de l'application, je reviens avec une fenêtre flottante comme ça. Fenêtre cadre de l'application, je le désenclenche, c'est collant. On ne peut plus bouger comme ça, j'essaye, mais ça ne marche plus. On est plutôt à la manière Windows. Bien, vous devez avoir donc tous une page A4 verticale comme ça, avec le mode couleur qui est du CMJN. C'est indiqué au-dessus, on est d'accord? Ça ressemble à l'A4 verticale, CMJN. Le format, pour connaître le format, vous avez ici... Alors, il va falloir faire quelques petites opérations en fait. Il va falloir faire quelques petites opérations. Il nous manque une palette qui est la palette contrôle. Vous allez dans le menu fenêtre chercher la palette contrôle. Voilà, il y a une palette qui s'est ajoutée, la grande palette horizontale là au-dessus. Très intéressant, la palette contrôle. Et j'étais en train d'essayer de vous dire juste avant que en activant l'outil ici, plan de travail, voilà cet outil-là, vous devriez voir, oui, là au-dessus, les dimensions, donc dans la palette contrôle, les dimensions de la page du plan de travail, on appelle ça dans Illustrator un plan de travail, 210 mm sur 297, voilà. Avec l'outil plan de travail, si vous prenez l'idée de cliquer, vous avez créé un nouveau plan de travail et vous avez la possibilité de sélectionner l'ancien ou le nouveau. Bon, quand vous avez le nouveau qui est sélectionné, appuyez sur la touche suppression de caractère sur le clavier, ça va le supprimer. La touche delete, ça devrait le supprimer. Donc c'est cette touche-ci pour le supprimer. Donc normalement, il ne fallait pas faire un nouveau plan de travail, mais je suis certain que certains d'entre vous vont peut-être aller cliquer et faire un plan de travail comme ça, peut-être même un troisième, voilà. Donc on a plusieurs plans de travail qui peuvent se sélectionner comme on le voit, et quand les nouveaux là sont sélectionnés, vous appuyez sur la touche suppression de caractère que je viens de montrer là juste avant sur mon clavier virtuel. Voilà, je clique, je supprime, et voilà, on se retrouve avec seulement le plan de travail d'origine qui devrait normalement toujours avoir sa bonne dimension si vous n'êtes pas allé bouger les poignets. Alors, vous me faites remarquer qu'en effet, chez moi, les mesures sont en millimètres et chez vous, c'est en points.
en point, pixel, ça revient au même dans le contexte ici de Illustrator, puisque Illustrator ne sert pas qu'à faire des documents pour l'impression, ça peut aussi servir à faire des interfaces de site web, c'est pour ça qu'il y a plusieurs plans de travail d'ailleurs. Plusieurs situations de design de site web. Mais donc voilà, on va aller corriger ça, vous faites bien de le dire, on va aller dans les préférences Illustrator. Donc on est sur un Mac, donc il y a un menu Illustrator en haut à gauche. Si on était sur un PC, ce serait dans le menu Édition, Préférences. Mais là on est sur un Mac, les préférences elles sont là dans le menu Illustrator en haut à gauche. Et donc vous allez descendre sur les préférences et sur les préférences Unité. Et ici, vous allez choisir millimètres. Voilà. Au niveau des contours, vous pouvez laisser en points ou passer en millimètres, c'est vous qui voyez. Les polices, on va les laisser en points. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que d'une manière générale, la mesure soit en millimètres, ce sera mieux pour vous. Et donc, d'office, là, en principe, les mesures devraient être en millimètres déjà chez vous. Alors pour les besoins ici de la projection, je vais faire passer l'interface dans une autre couleur que celle-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous le faites si vous voulez. Toujours dans les préférences, je vais aller dans interface utilisateur. Et je vais aller choisir l'interface ici la plus claire. Alors celle-ci pose un problème sur Mac parce que dans la palette des calques de Illustrator, il y a des choses qui apparaissent à certains moments et il se trouve qu'elles ont la même couleur que ce gris. Et on ne les voit pas. Donc, c'est pour ça que même si j'aurais préféré avoir ce gris parce que je trouve ça plus joli et sympa, un peu moins cru, je vais quand même prendre, pour la projection ici, la version la plus claire de l'interface. Ok. Donc, pour zoomer en avant et en arrière, c'est Alt roulette. La touche Alt et vous jouez avec la roulette de la souris. On peut aussi utiliser le raccourci clavier. Barre d'espacement, touche commande enfoncée en même temps et cliquez. Barre d'espacement, touche commande et Alt et cliquez. Ça zoome en arrière. Donc barre d'espacement commande sur le Mac, barre d'espacement contrôle sur le PC, ce sera le raccourci pour appeler la loupe positive. Et barre d'espacement commande Alt sur le Mac, barre d'espacement contrôle Alt sur le PC, ce sera le raccourci pour la loupe négative. Bon, parce qu'on ne va pas, à chaque fois qu'on veut zoomer, aller chercher la loupe dans la palette des outils. Ça, c'est pour les débutants, vraiment. Ici, on va quand même directement parler des raccourcis de zoom. Et donc, si je vous parle des raccourcis là, c'est parce que parfois, la souris a une roulette qui ne fonctionne pas. Et donc, le Alt roulette ne marche pas bien. Donc, sur le clavier, pour ceux qui seraient un peu paumés, barre d'espacement et touche commande enfoncée en même temps, c'est le raccourci pour la loupe. Vous les gardez enfoncés, vous cliquez, ça zoome en avant. Barre d'espacement, commande Alt, vous les gardez enfoncés, vous cliquez, ça zoome en arrière. Et à un certain moment, si vous avez envie de remettre la page entièrement visible sur l'écran, le raccourci, c'est le double-clic. Et là, je vais devoir modifier la palette des outils avant. Ok. Je vais aller modifier la palette des outils, ce sera plus facile parce que... Oui, ou alors vous faites ceci. Oui, vous pouvez déjà faire ça. Vous enfoncez le bouton de la souris sur l'icône de la loupe dans la palette des outils. Voilà. Vous enfoncez le bouton de la souris sur l'icône de la loupe. Vous allez chercher l'outil main. Voilà. La loupe, on n'en a pas besoin dans la palette des outils finalement, puisqu'on utilise les raccourcis. Par contre, la main, c'est intéressant. Si vous double-cliquez sur l'icône de la main dans la palette des outils, ça vous remet la page le plus grand possible sur l'écran. Donc, par exemple, je zoome en arrière, là. Voilà. Je double-clique sur la main. Elle revient tout de suite. Je zoome en avant. Je double-clique sur la main. Elle revient tout de suite. Donc, super pratique et ça fonctionne comme ça, évidemment, dans les autres logiciels Adobe.
Bien. Donc vous avez vu comment zoomer en avant et en arrière. Vous avez le raccourci de la main, et pour montrer le raccourci de la main, ici, je vais évidemment changer d'outil, parce que je suis actuellement avec la main activée, mais je vais aller changer d'outil. Si on active la flèche noire, qui est un des outils principaux dans Illustrator, voilà, la flèche noire qui sert à manipuler des objets, mais il n'y a pas encore d'objets sur notre page. Si on a un autre outil que la main activé, si vous enfoncez la barre d'espacement toute seule, c'est le raccourci de la main, et en cliquant et en bougeant, vous arrivez comme ça à bouger. Voilà. La barre d'espacement enfoncée seule sur le clavier. Donc la barre d'espacement du clavier toute seule, c'est le raccourci de la main. Donc c'est vraiment l'essentiel pour arriver à naviguer dans les images, quoi, ici. Hein. Le zoom avant, le zoom arrière, le panoramique avec la main, le ramener le plus grand possible sur l'écran, le double-clic sur l'icône de la main, c'est bien. Alors, la palette des outils, je vais la faire passer en deux colonnes avec la double flèche ici. Vous voyez? Voilà, palette des outils en deux colonnes, ce sera plus simple pour la suite, pour l'apprentissage. Alors, il s'agit d'une palette des outils simplifiée, c'est la palette pour les débutants. Dans les dernières versions d'Illustrator, c'est comme ça que ça fonctionne. Il montre au départ, quand on ouvre le logiciel, une version simplifiée, mais on va faire apparaître la version complète, et ça va rester, une fois que vous aurez choisi de faire apparaître la version complète, la fois suivante que vous allez lancer votre Illustrator, ce sera la version complète de la palette des outils qui apparaîtra. Donc vous avez fait passer la palette des outils en deux colonnes comme ça, grâce à la petite double flèche ici. Vous allez maintenant cliquer sur les trois petits points. Il y a d'autres moyens d'y arriver. C'est un des moyens d'arriver là où je veux arriver. Une grande palette s'est ouverte quand vous avez cliqué sur les trois petits points ici. En haut à droite de cette palette, vous avez un menu auquel on accède par cette petite icône. Et vous pouvez choisir Avancer. Au lieu de la palette de base, vous allez avoir la palette Avancée et vous devriez remarquer que d'office, la palette est plus grande. Je la fais passer en deux colonnes. Il y a plus d'outils. Voilà. Alors, c'est un document CMJN, ça veut dire que on ne peut mettre que des couleurs ternes dedans. Et ça, c'est le gros piège de Illustrator. Quand on démarre un document destiné à l'impression, d'office, il vous le met en CMJN, alors que ça fait quand même 15 ans que Adobe, qui crée Illustrator, dit qu'il faut faire des documents RVB. Bon, on va pouvoir tester. Et vous allez voir que c'est très facile de le faire passer en RVB. Donc, vous allez par exemple utiliser l'outil de création de rectangle, celui-ci. Vous allez tracer un rectangle sur le plan de travail. Voilà, vous avez tracé un rectangle. Ce rectangle, donc on a fait un cliquer-glisser, on a enfoncé le bouton de la souris, on a bougé la souris, ça a tracé un rectangle. Ce rectangle, il a ces caractéristiques-là au niveau des couleurs. Il a un fond blanc et un contour noir. Le fond blanc, ouais, ok, on peut supposer qu'il est là. Le contour noir, on peut supposer qu'il est là aussi. Alors, Illustrator, c'est un logiciel où on manipule des objets, et cet objet est sélectionné actuellement. Avec la flèche noire, vous allez activer la flèche noire dans la palette des outils et cliquer à côté du rectangle. Il n'est plus sélectionné. Et là, vous voyez bien son contour noir et son fond blanc. Alors, il faut savoir que autour du rectangle, c'est de la transparence. Mais c'est difficile de le montrer, la transparence, dans les logiciels. Il y a quand même une astuce, un damier spécial qui montre la transparence dans les logiciels. On va le faire apparaître temporairement. Vous allez dans le menu Affichage et vous demandez Afficher le damier de transparence. Menu Affichage, afficher le damier de transparence. Et là, vous voyez le damier de transparence. Et vous voyez qu'on a réellement un rectangle avec un fond blanc et un contour noir. Bon, comme ça fait un peu mal aux yeux et qu'on n'a pas le temps d'aller le modifier pour qu'il soit un peu plus doux,
On va juste le masquer, mais sachez qu'autour du rectangle, c'est de la transparence et qu'il est réellement avec un fond blanc, même si ça ne se voit pas. Donc menu affichage, au même endroit, vous retrouvez masquer le damier de transparence maintenant. Voilà. Bien, on va modifier la couleur de ce rectangle. Et pour arriver à modifier sa couleur, il va falloir le sélectionner parce que, voilà, essayons de modifier sa couleur. Et je vais, dans un premier temps, modifier la couleur, pas de la manière idéale dans Illustrator. C'est-à-dire, je vais le faire un peu à la manière Photoshop, qui n'est pas recommandée. Je vais double-cliquer sur l'icône, ici, de remplissage de blanc, de remplissage du fond. Voilà, ce qui devrait faire apparaître le sélecteur de couleurs. Et là, vous avez... Si le bouton T est enclenché, ça devrait être le cas. Vous avez ici la teinte et la nuance ici. Et voilà. Et vous allez voir que ça ne marche pas parce que j'ai fait expressément d'oublier quelque chose. Si je clique sur OK, voilà, j'ai du vert ici à la place du blanc, mais le rectangle n'a pas été modifié. Parce qu'il n'était pas sélectionné, évidemment. Donc, maintenant, je ne fais pas l'erreur. Vous ne la faites pas non plus. Vous sélectionnez bien le rectangle avec la flèche noire pour indiquer que vous travaillez sur lui. Et vous recommencez l'opération, vous double-cliquez sur l'échantillon de blanc qui est là, et oui, il a un fond blanc actuellement. Vous allez choisir une couleur. Essayez de choisir une couleur bien vive. Par exemple ici, je vois qu'il y a des roses licornes. Voilà. OK. Waouh. Voilà, je clique sur OK. Et voilà. Est-ce que vous remarquez quelque chose sur votre écran? Est-ce que la couleur que vous aviez choisie, c'est pas celle que vous voyez là sur le rectangle? Est-ce que elle est moins vive quand même, hein? Ben c'est d'office parce qu'on travaille dans un document qui simule l'impression chez un imprimeur. Donc ça simule même pas l'impression sur une imprimante jet d'encre ou sur une imprimante laser couleur qui est performante au niveau des couleurs, ça peut imprimer des couleurs saturées. Non, ici ça simule une impression chez un imprimeur, et c'est des encres économiques, pour que ça coûte pas trop cher d'imprimer, c'est des encres plutôt bas de gamme, et pour faire des couleurs vives avec mélange d'encre bleu cyan, rose magenta, jaune et noir, c'est pas évident. Bien. Donc, moi, ce que je vous conseille d'office dans Illustrator, et certains qui vont entendre ça et qui sont passés par des écoles vont dire « Oui, mais il faut pas faire ça Mais si, parce que quand on fait une illustration à notre époque, en 2021, et ça fait quand même 15 ans que c'est le cas, c'est pas nécessairement pour l'impression. Cette illustration peut servir aussi pour être affichée sur un site web, pour être imprimée sur un système d'impression plus performant que la presse de l'imprimeur, un système d'impression qui imprime des couleurs vives. Voilà, donc ça peut servir pour un affichage sur smartphone, tout ce qu'on fait comme illustration, comme logo, tout ça dans Illustrator. Donc, on a intérêt à faire des couleurs vives, et on sait que si on imprime sur du papier avec une technique traditionnelle cyan magenta jaune noir, ben oui, cette version-là sera un peu plus terne, mais les autres, au moins, seront bien vives. Imaginez que vous faites des illustrations pour de la cuisine avec plein de légumes qui doivent être super appétissants, saturés de couleurs. Vous faites du manga, vous voulez des couleurs vives. Et là, vous pouvez pas. Regardez, encore un exemple. Si on double-clique et je vais chercher un vert bien vif, voilà. Ben, il n'est pas vif, quoi. Donc ça ne marche pas en CMJN. Donc la logique à appliquer, c'est qui peut le plus, peut le moins. Vous n'allez pas, parce que parmi tous vos appareils, il y en a un qui n'est pas performant au niveau des couleurs, vous n'allez pas faire en sorte que ça influence votre créativité. D'autant plus que quand on a peu de couleurs à sa disposition, c'est plus difficile d'être créatif avec les couleurs, hein. Voilà. C'est un peu comme quand vous faites un repas chez vous. Voilà, vous êtes amateur de vin. Vous aimez le vin. Vos copains aussi. Vous faites un repas. Voilà, 8 personnes. Et on vous téléphone. Ah oui, mais ce soir, est-ce que je peux venir avec le petit Kevin? Je ne sais pas où le placer. Et le petit Kevin ne boit pas de vin. Il boit du coca. Il n'aime pas le vin. Il trouve que ça affecte. Vous avez 8 personnes qui aiment le vin. Le petit Kevin qui n'aime pas le vin. Qu'est-ce que vous allez faire? Logiquement, mais vous allez servir du coca à tout le monde, c'est logique. Non, c'est complètement débile. Vous allez servir du coca à Kevin et du vin aux autres. C'est logique, ça. Et pourquoi est-ce que quand c'est en matière d'impression,
quand parmi tous nos appareils, il y en a qui sont moins performants, on fait en sorte que quand on fait une création, ce soit destiné à cet appareil moins performant, et tous les autres, on ne profite pas de leur capacité à faire de la couleur saturée. Donc, vous voyez un peu la logique, hein. Je fais des petites histoires comme ça pour qu'on comprenne bien à quel point c'est débile, parfois, ce qui est raconté. Alors, voilà. Ce qui est raconté parfois dans certaines écoles, voilà. Alors, vous allez dans le menu Fichier, mode colorimétrique du document, et vous allez choisir couleur RVB. Et c'est quelque chose qui doit être fait avant de mettre les couleurs. Si vous regardez maintenant la barre ici, il est indiqué RVB. Mais ça ne veut pas dire que les couleurs que vous aviez mises deviennent saturées. Non, c'est les couleurs que vous allez mettre. Alors réessayez, double-cliquez sur la petite échantillon de couleurs, allez choisir une couleur bien saturée, comme celle-là, voilà. Dès que vous cliquez sur OK, elle s'affiche. Et au niveau créatif, c'est beaucoup mieux. Et là, il y a certaines personnes qui vont vous dire « Oui, mais c'est pas la bonne approche. Moi, quand je fais des illustrations, c'est pour l'impression. Je veux directement voir les couleurs telles qu'elles seront. » Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça se défend. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va importer l'image de l'ours en tant que modèle pour redessiner par-dessus. Donc là, vous voyez, je zoome en avant, je zoome en arrière, j'ai la barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre, voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu avant, hein. Normalement, c'est connu, ça, maintenant. Alors, on va aller chercher l'image. Je peux garder cet objet-là sélectionné. Si j'étais dans InDesign, je pense que l'image arriverait dans l'objet, mais là, pour mettre une image dans un objet dans Illustrator, c'est plus compliqué. Le fait d'aller chercher l'image alors que l'objet est sélectionné ne devrait pas mettre l'image dedans. On va voir, je dis ne devrait pas parce qu'avec l'évolution, ça change tout le temps les logiciels. Donc on va faire fichier importer. Vous naviguez jusqu'à l'endroit où vous avez mis l'image du teddy bear. Donc vous avez éventuellement ceci qui vous permet de remonter dans la hiérarchie. Ça, c'est un apprentissage naviguer. L'affichage par liste, c'est toujours mieux, ici. Liste, parce que l'affichage par icône, c'est très compliqué. L'affichage par colonne, tout le monde trouve ça super, je vous le déconseille. L'affichage par liste, c'est ce qui permet vraiment de rapidement aller voir ce qui se trouve dans les dossiers. Voilà, et vous allez chercher, vous allez importer l'image des teddy bears. Voilà. Voilà, avec les options qui sont là, c'est bon. Donc dès que vous cliquez sur importer, vous avez l'image qui est dans le curseur. Elle est là dans le curseur. Ça attend que vous la mettiez sur Illustrator. Si vous cliquez, l'image arrive avec les dimensions qui sont pré-réglées dans l'image. Les dimensions en centimètres. C'est pas ce qu'on veut. On va faire annuler. Commande Z. Vous faites édition annulée ou vous utilisez commande Z sur le Mac, CTRL Z sur le PC. Bon, là, il faudra que j'aille rechercher l'image du coup. Fichier importé. Je vais chercher l'image, voilà. On va l'importer en définissant sa dimension au moment de l'importation. Vous faites un clic et glisser. Vous enfoncez le bouton à la souris, vous bougez, vous lâchez et voilà. La dimension de l'image est déterminée. Pourquoi est-ce qu'il y a des diagonales? J'expliquerai plus tard. C'est très important